Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Oui, j'ai un blog. Ça fait peut-être 2 ans, je dirais à peu près, que j'ai un blog. Mais c'est vrai que j'y poste pas énormément parce que je préfère largement faire des vidéos qu'écrire. Mais depuis quelques mois, je l'ai repris. J'essaye de poster un peu plus souvent. J'ai créé une nouvelle catégorie qui s'appelle sorties. Donc je vous donne mon avis sur les restaurants principalement. Parce que j'adore tester de nouveaux restaurants. Et comme j'y vais au moins une fois par mois, je me suis dit pourquoi pas vous donner mon avis sur les restaurants que j'adore ou que j'aime pas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs celui que j'ai fait récemment, il y a quelques jours, c'est sur le comptoir des îles qui se trouve à Châtillon-Plage. C'est un glacier restaurant que j'adore. J'adore aller là-bas pour boire un cocktail ou manger une petite glace. Enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous mettrai le lien de cet article en barre d'infos. Et celui que j'ai fait avant, ça n'a rien à voir avec les restaurants. Je vous ai parlé d'un produit de beauté pour les cheveux. C'est le Colorista Wash Out de chez L'Oréal. Et donc j'en ai testé un, c'est la couleur rose, le rose foncé. Si vous connaissez pas, ce sont des couleurs qui durent une semaine seulement sur les cheveux. Il y a plein de couleurs, du vert, du rose, du violet. C'est vraiment pas mal. Enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse pour savoir si j'ai aimé ou non et si ça vaut le coup d'acheter ça. Et la deuxième chose que je voulais vous parler avant la vidéo, c'est que je voulais m'excuser pour ma voix. Je sais pas trop si ça s'entend. Ça fait 1 semaine et demie que je suis malade, que je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge, je tousse, la totale quoi, c'est la galère. Là ça va un petit peu mieux donc j'en profite pour filmer. Et justement le fait d'être malade, ça m'a donné cette idée de vidéo. Donc si vous avez vu le titre, je vais vous donner 5 conseils et vous dire 5 choses à faire quand on est malade. 5 choses pour aller un petit peu mieux, pour vous rebooster. C'est pour ça que je me retrouve dans mon lit avec mon gros pull Mickey. J'adore ce pull avec la petite capuche et les oreilles. J'adore trop ce pull, il vient de chez Undies. Donc c'est parti. Donc, avant de vous dire tout ça, bien sûr la première chose à faire quand ça persiste, c'est d'aller chez le médecin. J'ai pas besoin de vous le dire. Moi j'ai été hier matin au bout d'1 semaine parce que ça ne passait pas. Donc bon, j'ai pas besoin de vous le dire, je pense. Vous savez bien qu'il faut aller chez le médecin avant toute chose. Donc la première chose à faire, c'est de boire un bon chocolat chaud ou un bon petit thé. Ça vous fera énormément de bien. Moi personnellement, j'aime pas du tout le thé, donc je préfère boire un chocolat chaud. Mais bon, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous préférez. Ça vous fera énormément de bien. Ça vous réchauffera le corps, ça fera du bien à votre gorge. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt team chocolat chaud ou team thé. Moi, c'est plus team chocolat chaud. Et le soir, pareil, privilégiez une bonne soupe ou un bon potage, ça fera énormément bien. Deuxième chose, c'est vrai que le matin on est assez fatigué, on a la flemme de se lever, mais bon faut bien. Et on a la flemme aussi de prendre une douche. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, surtout quand on est malade, hein, on a vraiment la flemme de bouger notre lit. Et moi ça m'arrive en ce moment des fois, des matins, de me dire je ne vais pas à la douche, j'ai pas envie, je préfère rester au lit, je préfère rester allongée, à rien faire. Mais au final, je me rends compte que prendre une douche, ça me fait énormément de bien, une douche bien chaude je précise, voilà. Ça fait énormément de bien, je trouve que ça me réveille, ça me revigore, donc conseil, même si vous vous dites « Ah, j'ai pas envie d'aller à la douche quoi », allez-y quand même, prenez une bonne douche bien chaude, vraiment une douche chaude, pas brûlante non plus, hein, mais une douche chaude, ça vous fera beaucoup de bien. Ou même un bain, moi je suis pas très bain, mais si vous aimez les bains, prenez un bon bain chaud, relaxez-vous, c'est comme vous voulez. Pareil, je suis plus team douche que team bain, dites-moi vous. Bon, voilà, croyez-moi, ça fait énormément bien. Troisième chose, on n'y pense pas forcément et j'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que je l'ai déjà fait. C'est de prendre des vitamines C. Donc moi je prends les vitamines C UPSA, j'ai commencé il y a quelques jours. Ce sont tout simplement des pastilles de vitamines, ça a goût d'orange donc c'est super bon. Moi je vais prendre ça pendant 1 mois puisqu'il y a 2 tubes et ça fait 1 mois. Après
c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez prendre que la moitié du mois, admettons, c'est pas un médicament, c'est pas prescrit par le médecin, hein. Mais c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est de la vitamine. Le fait d'être malade, ça nous fout raplapla, on est fatigué et du coup ça va rebooster un petit peu. Prenez ça le matin, surtout pas le soir, hein, quand vous allez vous coucher. Prenez ça le matin et c'est plutôt pas mal, ça ne peut que vous faire du bien. Et ah oui, en parlant de vitamines, j'avais essayé les gommes vitaminées de chez Supradyn il y a quelques années et je voulais vous en parler parce que je les avais plutôt bien aimées, je trouvais que ça marchait et en plus c'est super bon, franchement. C'est les gros pots en plastique et dedans vous avez plusieurs gommes vitaminées. On a l'impression que ce sont des bonbons, tout simplement, des bonbons en gélatine. Et c'est super bon parce que vous avez vraiment l'impression de manger un bonbon et c'est sans sucre il me semble. Enfin bon, c'est plutôt pas mal et je trouve que ça marche, c'est une vitamine, hein. Par contre c'est assez cher parce que ça coûte aux alentours des 2, 3 voire 4 euros, ça dépend des pharmacies. Et les Supradyn, je les ai revus et ça coûte genre 10-11 euros. C'est super cher et je sais pas la quantité qu'il y a, mais je crois que ça doit durer un mois aussi. Je comprends pas pourquoi c'est si cher. Donc bon bah je vous conseille plus ça, mais si vous avez de l'argent à mettre dans des vitamines, essayez les Supradyn gommes vitaminées, elles étaient plutôt pas mal. Quatrième conseil, si vous êtes adepte de l'ordinateur, de passer beaucoup de temps là-dessus ou même sur n'importe quel autre appareil électronique, je vous conseille de limiter le temps que vous allez sur votre ordinateur par jour ou même voire ne pas y aller du tout. C'est vrai que l'ordinateur c'est pas forcément très bon quand on est malade, quand on a mal à la tête, tout ça. Vaut mieux se reposer, traîner dans votre lit, aller sur votre téléphone, votre tablette, c'est mieux que l'ordinateur, enfin c'est mon avis en tout cas. Regardez un bon film à la télé en buvant un bon chocolat chaud encore une fois. C'est vrai que être trop sur l'ordinateur, on a tendance à avoir mal aux yeux à force de regarder l'écran, à avoir mal au crâne avec les ondes, tout ça qui sortent de l'ordinateur. C'est vrai que c'est mieux de limiter votre temps par jour, le temps que vous êtes pas bien, que vous êtes malade, ou voire ne pas y aller du tout et justement un petit peu vous déconnecter de tout ça et faire autre chose, je sais pas, lire un bon livre, regarder un film à la télé, ouais, jouer avec vos frères et sœurs, enfin voilà, faire des choses hors ordinateur, ça occupe l'esprit, ça fait beaucoup de bien et vous aurez peut-être moins mal à la tête, aux yeux, tout ça. Et dernier et cinquième conseil, sortir. Oui, parce que quand on est malade, on a tendance à se dire faut que je reste renfermée chez moi. Mais pas du tout. Bien sûr, reposez-vous si vous êtes très fatigué. Il faut écouter son corps, il faut dormir. Mais ne dormez pas jusqu'à pas d'heure toute la journée parce que justement plus on dort, plus on est fatigué. Donc reposez-vous bien la nuit, le soir ne vous couchez pas à 1h du matin, enfin couchez-vous à une bonne heure et levez-vous pas non plus à 8h du matin, enfin sauf si vous travaillez bien sûr, vous n'êtes pas en arrêt, mais si vous travaillez de chez vous ou vous êtes mis en arrêt, est-ce que vous êtes vraiment pas bien et que vous pouvez pendant quelques jours vous reposer à la maison tranquillement, ne vous levez pas à 8h non plus, profitez, mais levez-vous par exemple à 10h, moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est ce que je fais. Mangez un bon petit déjeuner et prenez votre douche chaude, voilà, tout est en lien de toute façon, tout ce que je vous dis est en lien. Et voilà, l'après-midi, au lieu de vous dire je dois rester renfermée, sortez, même juste 30 minutes pour aller marcher un petit peu, chercher votre baguette de pain, enfin voilà, des petites choses comme ça. Marcher une bonne heure, ça fera beaucoup de bien à votre corps, ça va stimuler votre organisme et vos défenses naturelles, ça vous fera beaucoup de bien quand même de prendre l'air. Croyez-moi, hier j'ai pris l'air, je suis allée au cinéma, d'ailleurs je suis allée voir les nouvelles aventures de Cendrillon, c'était vraiment pas mal, petit aparté. Ouais, ça m'a fait quand même du bien, que vous restez à la maison ou non, aérez toujours vos fenêtres, même s'il fait froid. C'est vrai qu'on a tendance à être plus malade en automne-hiver, en ce moment quand il fait vraiment froid. Mais faut absolument vous ouvriez vos fenêtres de chambre, de pièces, de tout, au moins 15 minutes, ça va aérer et surtout ne restez pas renfermés dans vos microbes justement dans votre pièce, c'est pour ça qu'il faut aérer absolument. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'excuse encore pour ma voix, c'est horrible, j'ai jamais eu la voix enrouée à ce point pendant plusieurs jours. Mais bon, cette vidéo vous aura plu, sinon moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.